Bienvenue dans cette nouvelle leçon. On va continuer la réalisation de notre jeu Pac-Man. On va voir ensemble comment déplacer nos objets autour de la scène. On va commencer par supprimer une partie du code inutile et on va supprimer aussi le monstre rouge. Avant tout, il faut comprendre les dimensions de la scène, ainsi que les axes X et Y. Pour cela, on va importer un arrière-plan spécial qui nous servira de guide. C'est l'arrière-plan XY Grid. Je vais ajouter ce bloc pour que l'arrière-plan bascule automatiquement à XY Grid. Sur notre scène, il y a deux axes non visibles, l'axe X horizontal et l'axe Y vertical. Ceci est le centre. Il a les coordonnées 0 pour X et 0 pour Y. L'axe des X varie de moins 240 qui se trouve du côté gauche à 240 qui se trouve du côté droite. Pour l'axe Y, il varie de 180 à moins 180. On va placer maintenant notre Pac-Man au centre de la scène. Le centre a les coordonnées 0 pour X et 0 pour Y. On utilise le bloc aller à XY. Voilà, le Pac-Man se place au centre. On va réduire sa taille. Maintenant, on veut qu'il se déplace à droite de la scène vers le point de coordonnées 200, 0. On utilise le bloc glisser en X secondes. Voilà, le Pac-Man se déplace du centre à droite de la scène en une seconde. On va le déplacer ensuite vers un autre point de coordonnées 200, 100. Maintenant, il va continuer son mouvement de l'autre côté vers le point de coordonnées moins 200, moins 100. Je peux ralentir la vitesse de déplacement en changeant le temps de déplacement. Voilà, on va passer maintenant à notre labyrinthe. Au début du jeu, le Pac-Man doit se trouver dans le côté supérieur gauche. Si je le place dans cet endroit, le bloc aller A prend automatiquement ses nouveaux coordonnées. On n'a pas donc besoin à les saisir de nouveau. On va faire la même chose pour le monstre bleu. On veut que le monstre se déplace d'une façon horizontale vers l'autre point du labyrinthe. Pour connaître les coordonnées, je place le curseur dans cet endroit. Je lis dans cette zone les coordonnées. J'utilise le bloc glisser pour le déplacer et le faire revenir à son point de départ.
Maintenant, on peut passer au déplacement du Pac-Man. Ce dernier va se déplacer avec les flashs du clavier. Pour chaque touche, il faut préciser le sens du déplacement, puis le nombre de pas. Il est possible de dupliquer toute une partie du code et modifier certaines valeurs de la façon suivante. Voilà, on a terminé cette partie. Dans les activités, on va voir qu'il y a une autre façon pour déplacer le Pac-Man. Merci.